Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog du Choucroute Garage. Nous allons parler du démarrage un petit peu spécial de cette vidéo tout à l'heure, après avoir traité l'erratum. Avant de commencer ce vlog, je voulais vraiment vous dire un très grand merci. Le 13 février, nous avons dépassé les 3000 abonnés. C'est totalement inespéré et ça fonctionne super bien. Je vous remercie énormément. Je commence par l'erratum de la vidéo de vendredi dernier, que je vous mets en fiche, qui concernait les superchargeurs Tesla. La communauté du Choucroute Garage grandit énormément ces derniers temps et donc j'ai beaucoup de gens qui sont plus calés que moi sur un domaine bien précis et donc qui m'apportent des précisions. Je les en remercie, c'est vraiment génial. Et il y en a d'autres qui me permettent de ne pas passer à côté d'infos. C'est le cas pour le superchargeur V3 où on m'a dit que le câble était refroidi par eau. J'ai contrôlé auprès de Tesla avec leur communiqué de presse, ainsi que tous les articles qui sont sortis un peu après. Et effectivement, c'est le cas, il est bien refroidi par eau et c'est pour cela qu'il est plus petit et plus flexible. En revanche, le fait de ne pas avoir augmenté la tension, et je parle de tension, on va en reparler dans 2 minutes, va finalement aboutir à une petite perte de rendement supplémentaire. Je ne sais pas dans quelle mesure cela affectera le prix qu'on va payer au final. Je parlais de tension, mais je parlais aussi de voltage. Alors, pour ceux qui veulent être précis au niveau de la langue, le mot français qui est reconnu par l'Académie française, c'est tension ou différence de potentiel. En revanche, le terme de voltage est considéré comme impropre parce que c'est un anglicisme, pas parce qu'il n'est pas précis. Et dans le langage courant, il est tout à fait accepté. Il est même dans le dictionnaire Larousse. J'utilise effectivement le terme voltage assez régulièrement parce que je travaille beaucoup sur des articles en anglais, ce qui m'évite d'avoir des traductions pourries. Mais du coup, il y a certains mots qui ressortent. En tout cas, merci de me reprendre sur ce genre de choses, parce que finalement, ça permet d'avoir un discours très précis dans les termes utilisés. Et en technologie, c'est très important. Je vais donc passer à la deuxième partie de ce vlog. Pour ceux qui ne s'intéressaient qu'à l'erratum et à la sémantique, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu voir cette vidéo. Merci pour vos pouces, vos réactions, vos commentaires, ainsi que les abonnements qui me permettent de faire évoluer la chaîne pour l'avenir. Vu la communauté grandissante, on se retrouve face à des spécialistes et de plus en plus de spécialistes. Alors, on en a parlé dans le domaine de la technique, on en a parlé dans le domaine de la sémantique, du langage, mais on n'en a pas encore parlé dans le domaine de la photographie ou de la vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont proposé de m'aider à faire des miniatures, de faire ma colorimétrie, de faire du montage. Clairement, je vous remercie beaucoup de votre aide. Par contre, je ne veux pas que vous preniez ombrage quand je vous dis non, parce que j'ai besoin d'apprendre à faire les choses moi-même. En effet, je ne peux parfois pas me permettre d'attendre et de faire une chose en différé parce que ça retarde énormément les évolutions, ce qui fait que vous aurez des fois des choses qui ne sont pas parfaites. D'ailleurs, il y a 2 vidéos qui sont déjà tournées qui datent d'avant celles sur les superchargeurs, donc où la qualité sera un petit peu moins bonne, que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'image, mais j'ai pris le parti de les laisser en place. En revanche, je vais progresser au fur et à mesure. Et je ne peux progresser qu'en travaillant, en faisant les choses, en voyant chaque fois une petite évolution, en mettant au point mes presets, au même titre que mon logo ne plaira pas à tout le monde, qu'il y en a qui diront qu'il n'est pas professionnel, il n'est pas parfait. Bien non, il n'est pas parfait, il n'est pas professionnel, mais c'est le mien. Le mini making-of d'ouverture avait pour but de vous montrer un petit peu dans quelles conditions je travaille. Je tourne actuellement dans l'entrée de ma maison. Ce que vous voyez là, c'est un paravent qui existait dans les showrooms Chevrolet. Étant ancien vendeur Chevrolet, j'ai pu en récupérer un. Donc, comme je tourne dans ce qui est à l'origine mon entrée, mais comme elle est grande, j'en ai fait une salle de sport. Heureusement que j'ai enlevé la machine de muscu qui était là avant, parce que sinon, j'aurais pas pu tourner. J'ai suffisamment de place, mais c'est quand même pas idéal. J'ai une chaudière qui ronronne à côté, j'ai la route qui passe devant, mais finalement, c'est plutôt sympa. Donc j'utilise un stabilisateur avec un iPhone X
qui est mon téléphone habituel que je trimballe partout avec moi, ce qui me permet d'avoir quelque chose à trimballer tout le temps. Deuxième chose, je vais utiliser une DJI Osmo Action qui est en train de tourner et l'iPhone servant d'écran de retour. Donc, puisque c'est Wi-Fi, c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt pratique, mais la qualité reste quand même limitée. Si je peux tourner en manuel, en ouverture, etc., je ne peux pas du tout régler certaines choses, comme le contraste, la balance des blancs, etc. Et en intérieur, c'est problématique. Autre chose, je fonctionne avec de la lumière que vous voyez là. Cette lumière, c'est des kits de base qu'on va trouver chez Amazon pour pas très cher. C'est un conseil que j'ai trouvé dans une chaîne YouTube qui finalement m'a permis de bien démarrer. En revanche, comme je tourne une, voire deux, voire trois vidéos dans la semaine, il est bien évident que mon matériel, il est en train de prendre cher. Et que ma petite caméra action, je préférerais la réserver pour de l'action, puisque j'ai la monture qui me permet de l'installer sur la voiture avec les ventouses. Éventuellement, j'ai les pads à coller pour mettre sur la carrosserie s'il fallait, etc. Donc j'aimerais bien réserver cette caméra à cet usage-là. Au même titre que l'iPhone, je préférerais l'utiliser pour des usages extérieurs quand je ne peux pas trimballer du matos un petit peu plus violent. Ce qui m'embête finalement le plus, c'est ma colorimétrie. Et ça, le fond, il n'y est pas pour rien non plus. Parce que si j'ai du jaune en prédominant, c'est à cause de ça. Et pour enlever ce fond-là, eh ben derrière, j'ai un mur blanc. En plus, il y a des trucs dessus, enfin, c'est pas très... Comme c'est du crépi d'intérieur, il faudrait que je refasse du plâtre, il faudrait que je le rende blanc, que je fasse des choses... Enfin, voilà. Mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire parce que c'est ma maison. Et que dans ma maison, tout ce que je fais pour les tournages doit être démontable. Maintenant, j'ai eu l'idée de faire un fond vert. Je vous en ai déjà vaguement parlé. Alors, le fond vert, c'est vraiment un projet à très court terme. J'ai vraiment envie de le faire. Sauf que je me suis rendu compte en regardant des vidéos tutoriels que le fond vert, c'est bien beau. Je me suis dit, je vais prendre un fond vert à 100 balles de chez Amazon et je vais mettre ça et puis je vais faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fond vert, c'est généralement une toile verte qui va se trouver derrière moi, en l'occurrence, et qui va permettre un détourage automatique. Parce que la peau humaine n'a pas de composante verte. C'est pour ça qu'on utilise cette couleur-là. Et donc, du coup, le fond vert va me permettre d'effacer la partie arrière et de mettre le fond que je veux. C'est-à-dire que je pourrais avoir tous les décors et tous les arrière-plans que je souhaite. Pour que ça fonctionne bien, il faut un fond vert assez grand. Et pour qu'il soit assez grand, il faut une toile de bonne qualité qui n'ait pas de plis et qui coûte quand même à peu près 250 balles. Avec les supports, je pense que je peux m'en sortir. Deuxième chose, pour qu'un fond vert fonctionne bien, il faut un bon éclairage. Et un bon éclairage, c'est pas ce que j'ai là. Parce que cet éclairage-là, malgré les diffuseurs, eh bien, il va donner une lumière qui va donner des halos. Ce qui va poser des problèmes. Elle n'est pas uniforme sur le fond vert. Donc, il va me falloir des panneaux LED. Et les panneaux LED, c'est à peu près 200 balles pièce avec les supports et les batteries dont j'ai besoin. Donc, c'est ce que je trouve de moins cher pour quelque chose de puissant. Autre chose qui est nécessaire à un fond vert, c'est de disposer d'un flou d'arrière-plan. Alors pourquoi un flou d'arrière-plan? Tout simplement parce que toutes les imperfections que vous aurez sur le fond vert, je ne pourrai pas les enlever, ça va faire dégueulasse sur l'image finale. Et pour faire ça, un flou d'arrière-plan, il vous faut une caméra de bonne qualité, avec le bon objectif. Et c'est la dernière chose dont je vais avoir besoin, qui est une caméra de bonne qualité. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que aujourd'hui, ce qui serait vraiment la panacée, c'est un Panasonic GH5. Alors, un GH5, clairement, c'est hors de prix. Donc, je suis allé chercher un peu plus loin et toujours chez Panasonic, j'ai découvert un appareil qui est un petit peu moins bien, mais qui, en termes de qualité, est plutôt bon, surtout pour la vidéo, puisqu'il fait de la 4K. Il a le désavantage de ne pas être stabilisé, mais pour ce que je veux en faire, ça suffit très bien. Et c'est le Panasonic Lumix G7. Donc, si certains d'entre vous ont des plans pour avoir un refurb pas trop cher, ou éventuellement un occasion, mais encore une fois, un occasion qui soit en très bel état, je veux quelque chose en état très proche du neuf, et surtout qui n'a pas trop fonctionné. Il va quand même prendre cher, donc je veux quelque chose de durable. Je ne veux pas avoir à le changer dans 1 ou 2 ans.
Et à la fin de la fin, il deviendra ma caméra B, c'est-à-dire celle qui me servira de caméra de secours, parce que la qualité sera suffisante. Donc aujourd'hui, le G7, c'est vraiment ce qu'il me faut et ce que j'ai envie d'avoir. Aujourd'hui, un Panasonic Lumix G7 avec une batterie supplémentaire, avec son objectif d'origine et avec une carte mémoire en classe 10 de 128 Go, c'est ce qu'il me faudrait à peu près pour pouvoir tourner dans des conditions potables, ça me coûte à peu près 850 €, dans le meilleur des cas. Donc ce budget, pour l'instant, je ne l'ai pas, et la monétisation YouTube ne me permettra pas d'y arriver de manière rapide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis rappelé d'une petite chose, c'est que beaucoup d'entre vous sont venus vers moi pour avoir des t-shirts et savoir s'ils étaient mis en vente. Donc, comme j'avais déjà prévu cette boutique, je l'ai préparée et elle est ouverte maintenant. Au moment où vous voyez cette vidéo, le lien vers la boutique du Choucroute Garage est ouvert. Vous allez y trouver les visuels habituels, comme le logo du Choucroute Garage. Vous allez trouver le Cybertruck. Vous allez trouver la Rose des Vents lorsqu'elle sera ouverte. Et vous allez trouver la clinique automobile du Dr Tarance. Alors c'est un t-shirt que vous voyez que j'ai de temps en temps, mais c'était un prototype. J'avais oublié de faire le détourage, ce qui donne ce résultat un peu dégueulasse avec ce carré collé dessus, un petit peu à l'ancienne quand on les faisait nous-mêmes. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le détourage sur les nouveaux. Il va arriver propre et net. Toujours pour parler du budget, je vais bien sûr mettre la main à la poche de manière importante en réunissant tous les cadeaux qui me sont faits par ma famille lors des anniversaires, etc. Je vais demander à ce qu'on m'aide à financer au moins le Panasonic. Certaines personnes vont me suggérer d'ouvrir un Tipeee ou un Utip. J'y ai déjà pensé et ce sera fait, mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce que j'avais dans l'idée de vous donner quelque chose en échange de ce que vous dépensez. J'ai pas envie dans un premier temps de vous faire un Tipeee et un Utip dans lequel je ne puisse pas vous donner de petites contreparties au moins. Et comme je n'y ai absolument pas pensé à des contreparties, je ne sais pas comment je pourrais le faire, toujours est-il que les Tipeee et les Utip s'ouvriront probablement plutôt fin d'année. Tous les bénéfices de la vente iront à l'achat de ce matériel, en espérant que cela me permettra de vous faire encore de meilleures vidéos à l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Merci encore pour votre aide et je sais que vous avez à cœur de faire réussir la chaîne du Choucroute Garage. Je vous en remercie énormément. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Vendredi, nous aurons l'épisode de collaboration avec Nuages Magiques et Électron Libre. Ne le ratez pas, ça vaudra le coup et il y aura 2 vidéos à regarder donc sur les chaînes de mes collègues. À bientôt, salut!